deuxième témoin de la défense, Paul Éluard. Pablo ne bande plus. Après la période bleue, la période rose, la période réfractaire, mesdames, messieurs les jurés. À 54 ans, Pablo vient d'y rentrer. Les jouissances artistiques s'espacent, son flux créatif n'est plus aussi fécond qu'il n'a pu l'être, et son désir s'estompe peu à peu, comme ces courbes qu'il passait autrefois tant de temps à retravailler. Si, comme il me le disait souvent, à moi, son ami Paul Éluard, l'art n'est jamais chaste, son œuvre, depuis plusieurs mois, est vierge. Il lui manque une cause. C'est en décembre 1936 qu'il rencontre Dora, dont nous n'avons pas encore parlé, par mon intermédiaire, au De Magot. Dora Maar, Dora l'impétueuse, Dora l'amie d'André Breton, mais aussi de Man Ray, Dora l'exploratrice. C'est une explosion de couleurs, c'est la rencontre entre le rouge et le noir. Ce coup de foudre entre Dora et Pablo, il est amoureux, bien sûr, mais il est aussi idéologique. De cette collaboration, pour la liberté, naît une première toile, Dora et le Minotaure. Le Minotaure, ce monstre à tête de taureau, mi-homme, mi-bête, qui enveloppe Dora, qui la recouvre de son ombre et de son corps, qui la possède presque, mais pas encore. Évidemment, derrière le Minotaure, il y a Franco, homme, peut-être, bête, assurément. Et Dora, c'est la résistance de l'Espagne, la mère patrie de l'étranger. Cette figure du taureau, on la retrouve dans Guernica, symbole de l'obscurantisme, de la barbarie, de la sauvagerie. Après la période réfractaire, mesdames, messieurs les jurés, la guerre, le combat pour la liberté, la cause. Enfin, Pablo bande de nouveau. Pablo a trouvé en Dora le modèle, la partenaire, la muse, qui lui a permis, à notre façon, à sa façon, la façon pacifique, de lutter contre la barbarie, contre l'oppression, pour la liberté. Pas la peine que je vous écrive son nom, mesdames, messieurs les jurés. Les seuls coups que Pablo ait jamais portés, ce sont des coups de pinceau. Les seuls points que j'ai jamais utilisés, moi, Paul Éluard, ce sont les points de ponctuation. Le seul instrument de cette accusation, c'est de jouer du violon, et cela finit par les rendre aux chèvres. Alors c'est vrai, par amour, Dora a fait des sacrifices. C'est vrai, elle a renoncé à son objectif, la photographie. Mais ça n'était pas seulement par amour pour Pablo, c'était par adhésion à une cause, à notre cause, à une cause à laquelle vous auriez peut-être adhéré vous aussi, si vous étiez né à cette époque. Une cause qui nous dépassait tous, et dont Dora savait que de par son génie, Pablo était le plus à même de la représenter. Pour la cause, Dora s'est dévouée corps et âme. Pour la cause, elle s'est mise à nu, au sens propre du terme. Pour la cause, elle est restée parfois à poser pendant des nuits entières dans notre maison du Midi, reprenant la pose, redressant le bassin, acceptant le caprice, le perfectionnisme de l'artiste. Pour la cause, elle a pleuré devant Pablo. Dora est devenue la femme qui pleure, symbole d'une Espagne meurtrie, d'un pays qui souffre. En 1945, lorsque la guerre fut finie, lorsque le sacrifice que Dora avait effectué pour la cause
venait enfin de payer, Pablo a tiré un trait sur ce qui avait sans doute été la période la plus riche de leur existence, mais aussi la plus éprouvante. Il s'est remarié avec Françoise Gillot, qu'il a peinte, au contraire de Dora, comme une figure solaire et lumineuse, métaphore d'une reverdie, du retour des beaux jours après la tempête. Mais l'angoisse, l'ombre, le monstre de la guerre a continué à rôder dans nos esprits. Je me souviens le jour où Pablo et moi avons accompagné Dora chez le professeur Lacan. Je me souviens la tristesse que nous avons ressentie lorsque cette femme, autrefois si pleine de joie, si gaie, si drôle, si prompte à s'engager dans de nouvelles aventures, a peu à peu sombré dans la dépression et la folie. Nous avons tout tenté pour la ramener à la raison. Mais il était trop tard. La guerre avait fait son œuvre, la cause l'avait emporté.